Il est 21h, bienvenue dans l'émission Zéro Marketing. Zéro Marketing, c'est l'émission qui parle de bouche-oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit et avec des découpages en carton. Je suis Cyril Hurstel et je diffuse tous les jeudis soirs à 21h sur mon profil Facebook quand ça marche. Alors tant que j'y pense, petite annonce, semaine prochaine nous allons avoir un invité. Quelqu'un dont je suis très fan, c'est le Dr Sales, un excellent professionnel, Laurent De Smet, dans le domaine de la vente, mais avec cette émission incroyable qui s'appelle Dr Sales, que je vous invite à aller voir, parce que moi quand j'ai vu ça, j'étais sur le cul en voyant l'analogie immédiate avec Dr House, mais dans le domaine de la vente. Si vous avez des mots de vente, c'est excellent. Je trouvais ça très très bon. J'avais vraiment envie de faire cet épisode avec lui, donc ça sera jeudi prochain. Ça sera très très bon pour ça. Ce soir, totalement différent. Puisque nous allons voir quelque chose. Ça m'est venu parce que j'étais en train d'écouter quelqu'un que j'ai rencontré grâce à l'émission. Donc vous voyez, l'émission, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça me permet de rencontrer des gens. Et là, il avait fait un audio pour donner sa vision par rapport à la crise. Comment se protéger, comment vous protéger face à la crise. Alors je me suis dit, je vais le réécouter demain soir. Demain soir, c'était il y a 2 jours, on se comprend. Et puis la première fois, j'avais pas accroché. Et donc hier, je me suis dit, allez, son podcast qui était sur YouTube, je me mets dans le lit, les écouteurs, j'écoute, et je trouvais ça très sympa. Et à un moment donné, il y avait une anecdote qui était vraiment intéressante. C'était une anecdote par rapport aux occasions manquées. Parce qu'il nous dit, moi j'ai manqué une occasion en 2010, on m'a proposé d'acheter pour 5000 € de Bitcoin, et j'avais pas les 5000 €. Alors déjà, la plupart des gens ne seraient pas en train de se dire je vais mettre l'argent là-dessus. Manquer l'occasion, certes, il l'a manqué. Mais je me suis dit, tiens, ça me rappelle une série dont je vous ai déjà parlé et dont le livre est là. C'est cette fameuse trilogie Rouge Rubis. Avec ces jeunes, là j'ai Smaragd, ces jeunes qui ont un gène particulier et qui voyagent dans le temps. Et ce qui était intéressant, c'est que Gwendoline Shepherd, l'héroïne, qui vient d'une famille relativement modeste, elle est scolarisée à Saint-Lennox, un truc très très cher. Et comment a fait le grand-père pour arriver à enrichir la famille? Mais il recevait les visites d'un des jeunes dans les années 50, et ce jeune lui a dit que Kensington serait un quartier qui vaudrait de l'or. Donc, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il s'est dit, tiens, si on me dit qu'à l'avenir Kensington sera un quartier d'avenir, alors je vais acheter ces prairies qui valent rien. Et Kensington aujourd'hui, c'est le quartier avec les maisons des stars de foot, les joueurs de football de Chelsea, Arsenal, etc. Donc, la question, moi, que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un se dit, ok, j'ai le sentiment, j'ai la vision qu'il faut acheter les terrains de Kensington parce que demain ça vaudra cher, et qui passe à l'action. Et surtout, la vraie question qu'on a tous là, c'est quoi aujourd'hui dans notre monde acheter les terrains à Kensington? J'ai repensé un peu à ça parce que finalement, moi j'ai eu de la chance. En 93, alors ça va répondre à Aurélie qui dit que je radote. En 93, j'ai découvert Internet. J'ai découvert l'email. Netscape n'existait même pas. J'ai découvert Netscape en 95 pour naviguer sur Internet. Et puis on va dire que je traînais en Angleterre à ce moment-là. C'est au moment où j'ai rencontré mon épouse. Je traînais là-bas et on me disait, mais pourquoi tu cherchais du boulot dans le domaine des réseaux d'eau? Et autour de moi, tout le monde me disait, mais pourquoi tu fais pas ça, mais personne n'avait compris que finalement, on n'avait pas la vision que c'est pas les réseaux d'eau qui étaient importants et qui allaient devenir importants. C'était les réseaux informatiques. Mais c'était pas mon métier. Donc j'ai pas réussi à le voir. J'y connaissais rien. Et forcément, il n'y avait pas Internet pour pouvoir te former. Bien évidemment, puisqu'on était au début d'Internet. Donc j'ai pas vu. Et en 2000,
En l'an 2000, alors j'ai pas fait toutes les dates en découpage, hein, mais en l'an 2000, ma fille aînée est née en 99, la deuxième est née en 2002. En l'an 2000, j'avais pas de temps. Mon attention était ailleurs. J'avais clairement pas de temps. Donc il y a des fois, tu peux pas, voilà. Oui, Aurélie, je traînais en Angleterre. Oui, à ce moment-là, j'étais parti en Angleterre parce que mon épouse finissait ses études là-bas. Et puis, autant chercher du travail dans un endroit où tu penses pouvoir en avoir. J'avais un peu d'expérience professionnelle là-bas. C'est pas pour ça que j'en ai trouvé. C'était quand même compliqué à l'époque d'être nomade digital puisque tu étais surtout nomade et pas très digital vu que tu n'avais même pas de téléphone portable. Donc, pas vu que ça allait venir. Pas compris que le téléphone portable était quelque chose qui allait venir. Je suis pas passé loin, mais il manquait des choses. Après, j'avais pas le temps. Et en 2006, quand j'ai commencé à écrire un blog, je me suis trompé de langue. Alors, en fait, j'avais rien vu venir au blog. Je faisais pas des blogs dans l'optique de se dire un blog pourrait être un moyen d'attirer des gens, de les qualifier et d'en faire un business derrière. Donc, j'ai pas compris tout ce qu'on pouvait en faire. Et après, 2009, j'ai pas vu venir YouTube. Parce que moi, je faisais du son. Et j'avais ce préjugé que c'est compliqué de faire de la vidéo parce que les fichiers sont importants, parce qu'il faut des machines plus puissantes, parce que blablabla, blablabla. Et donc, ça relève de la croyance. Je croyais que la vidéo, c'est compliqué. Il faut dire que quand j'ai fait mon premier projet en haute définition, j'ai souffert. Il fallait que j'achète des disques extérieurs, mais finalement, c'était faisable. Donc, il y a plein de moments comme ça où on ne croit pas à quelque chose. Et en 2011, j'étais prêt. Alors, j'ai pas refait le truc. 2011, j'ai senti venir la crise financière, je l'ai senti venir, et je peux dire que moi, j'ai agi. Donc, par rapport à Vincent qui nous disait « Ah, en 2010, on m'a dit d'acheter du Bitcoin. J'avais pas l'argent, je l'ai pas fait. » Ben, moi, je peux dire en 2011, j'avais l'argent et j'ai acheté de l'argent métal. J'aurais mieux fait d'acheter du Bitcoin. L'argent métal. Oui, je pensais que l'argent métal allait se raréfier et que c'était un bon moyen de transférer de la richesse dans le monde d'après. Le monde s'est pas écroulé aussi vite que je le pensais. J'ai perdu de l'argent avec l'argent métal, mais au moins, j'étais passé à l'action. J'avais appuyé sur le bouton pour en acheter et j'avais pris ma perte. Donc, c'était cette fois-ci plus qu'une erreur. Une erreur technique. Si j'avais parié à ce moment-là sur le Bitcoin, l'or électronique, au lieu d'acheter de l'argent métal, j'étais dans le bon tempo. En plus, avec la quantité d'argent que j'avais mis de monnaie que j'avais mis là-dessus, je pense que je serais millionnaire en Bitcoin sans aucun problème. Donc, le plus dur, je l'avais fait. Prendre le risque de perdre. Donc, être passé à l'action. Et quand je regarde, je me dis, oui, au début, tu vois pas forcément les choses. Alors, la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est de dire, tu vois arriver la vague, mais est-ce que tu vois qu'est-ce que tu peux faire pour protéger ta famille? Qu'est-ce que acheter des terrains à Kensington peut bien vouloir signifier aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est qui aura de la valeur dans quelque temps? Et que tu peux acheter à moindre coût maintenant et dont la valeur va augmenter. Ce qui te permet de te protéger, parce que ceux qui vont garder des moyens financiers vont avoir de plus en plus d'opportunités dans les temps troublés. Parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Quand le grand-père Shepherd achète à Kensington, il passe aussi à côté de certains trucs qu'il ne comprend pas. Soit il les voit pas, soit il les comprend pas, parce qu'il y a aussi un moment donné où les jeunes lui disent achète des actions de pommes, quoi que ça puisse. Ils ont dit acheter des actions de pommes, quoi que ça puisse signifier. En fait, ils lui ont dit d'acheter des actions Apple 30 ans trop tôt, donc il n'a pas compris ce que c'était. Voilà. C'est un peu ça, mais aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, il y a quelques années, là, un peu plus tard, je me souviens très bien, on a discuté blockchain. Et j'ai beaucoup de gens autour de moi, notamment dans les milieux espérantophones, qui passent leur temps comme des moutons à ressasser un truc qui est peut-être vrai, qui est le Bitcoin, c'est une catastrophe énergétique pour le minage étant obligatoire pour les transactions. Donc le Bitcoin, ça coûte
une blinde en électricité, c'est une catastrophe pour la planète. Mais à force d'avoir des gens qui braillent ça autour de moi, j'aurais pu passer à côté de la blockchain. Parce que la blockchain, c'est peut-être justement ces terrains à Kensington de l'avenir. Parce que ça ne va pas rester éternellement un truc extraordinairement consommateur d'électricité. On a vu cette année, avec la folie sur l'Ethereum, que la blockchain de l'Ethereum, elle surcharge et le prix des transactions, ce qu'ils appellent le prix du gaz, a énormément monté. Ben, finalement, c'est peut-être le moment, et cette fois-ci, je suis ouvert à ça. Un programmeur m'a parlé de la blockchain 3.0, alors je vous donne l'info, c'est Polkadot. Peut-être que c'est demain la blockchain qui va fonctionner de manière beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus efficace, et sans consommer autant d'électricité. Donc si on continue tous à rester sur la vision ou la croyance que ouais, mais le Bitcoin c'est pas bien parce que ça consomme trop d'électricité, ben on passe à côté du ouais, Kensington c'était là. On passe à côté il y a cette possibilité là rapidement de prendre des positions vers quelque chose qui aura de la valeur demain. Parce que je suis prêt à parier que le Bitcoin va pas disparaître. Aujourd'hui, tu n'achètes pas ton pain à la boulangerie avec de l'or. Ben, le Bitcoin, c'est un or électronique. Mais c'est pas parce que tu n'achètes pas ton pain avec de l'or ou une pièce issue de l'or que l'or a disparu. Donc le Bitcoin va rester. Mais la blockchain, pour la transaction à acheter du pain, c'est clairement pas le Bitcoin qui est là. Mais peut-être que c'est sur le réseau Polkadot. Peut-être que c'est du DOT qu'il faut acheter aujourd'hui. D'ailleurs, j'aurais bien aimé prendre conscience de ça avant qu'il fasse x10, puisque ces 3 derniers mois, il a fait x10. Alors peut-être que c'est le moment d'aller en prendre, avec le risque qu'il fasse divisé par 2 dans les 2 mois qui viennent. Et ça en fait partie. Si t'acceptes pas de perdre actuellement, tu peux pas protéger ta famille. Alors, conseil marketing, salut Fred, elle nous dit, c'est un vrai souci. Comment faire pour protéger sa famille et son avenir? Mais c'est aussi un profil psychologique de personnes projetées vers le futur. Entièrement d'accord. Alors là, ça c'est des gens projetés dans le passé. Mais moi, j'ai un profil effectivement qui est plus projeté dans le futur. Je me pose constamment cette question. Et désormais, je pense être capable de me dire, allez, je suis prêt à prendre une perte. Je suis prêt à perdre de l'argent pour parier sur un avenir. Et en pariant sur un avenir, tu as intérêt finalement à parier sur plusieurs trucs. Parce que c'est quand même compliqué d'avoir juste sur un seul coup. En 2011, quand j'ai parié sur l'argent métal, je me suis trompé. Si j'avais eu assez de ressources, j'aurais peut-être parié sur plein de choses. J'ignorais complètement le Bitcoin. Dommage, tant pis pour moi. Mais est-ce que j'aurais eu le courage de mettre de l'argent là-dessus? Je ne sais pas. Mais c'est l'émission qui finalement m'a ramené des contacts avec Kevin, qui m'a montré ce qu'était ce qu'on pouvait faire, qui fait que je me suis rentré dans l'Ethereum et ainsi de suite. Donc, si je reviens à ces dernières années, c'est finalement que des rencontres avec des gens que j'ai jamais rencontrés en vrai. C'est ça aussi qui est intéressant. Vincent Tamizier, jamais rencontré. Kevin, jamais rencontré. Dr Sales, qui va venir la semaine prochaine, jamais rencontré. Et en ce moment, on ne rencontre pas grand monde. Donc, la vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais du coup pour profiter de tous ces changements? Et j'ai pas trouvé de meilleure analogie que c'est quoi acheter les terrains à Kensington dans la situation aujourd'hui. Et si vous écoutez Gary Vee, lui, il n'arrête pas de parler de ceux qui ont acheté à Manhattan, mais c'est pas notre univers. On comprend mieux avec Londres. Et récemment, je me suis aussi dit, tiens, je suis tombé sur autre chose, c'était avec l'oncle Picsou. L'oncle Picsou, il a plein d'argent parce qu'il a fait fortune en allant chercher de l'or au Klondike. Alors, le Klondike, si tu ne sais pas où c'est une ruée vers l'or en 1896 dans le Yukon canadien, où subitement il était clair qu'il y avait de l'or. Mais quand tu es un prospecteur manuel et qu'il est évident qu'il y a de l'or au Klondike, il n'y a plus rien à gagner pour un mec qui a peu de moyens et qui arrive après. À ce moment-là, celui qui gagne, c'est le vendeur de pelles. C'est celui qui vend l'infrastructure pour les mineurs pour tenter sa chance. Et donc c'est à chaque fois la même chose. Ce qu'on a besoin de faire maintenant pour se protéger, c'est se poser cette question, c'est quoi Kensington, les terrains à Kensington, où je peux prendre la Défense à Nanterre qui valait rien dans les années 60 et qui est devenu un des endroits les plus chers de France. C'est quoi dans notre environnement actuel? À quoi ça ressemble? C'est quoi les filons d'or?
Et deuxièmement, après, à quoi ressemblent ceux qui vendent les pelles aux mineurs? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Moi, j'ai un truc qui tourne sur de l'intelligence artificielle, mais j'ai pas les ressources pour développer l'infrastructure. Est-ce que c'est acheter du dot? Est-ce que c'est les NFT? Maintenant qu'on en parle un peu partout, est-ce que c'est trop tard pour les NFT? Les NFT, c'est les non-fungible tokens, c'est les tokens non fongibles, donc c'est de la crypto qui permet d'authentifier et de rendre unique une œuvre d'art, par exemple. Clairement, je pense que si t'es artiste, c'est le moment de pondre du NFT, parce qu'il y a peut-être pas mal de gogos qui vont acheter des tas de NFT qui ne vaudront jamais rien, mais si t'en es le fournisseur, ça veut dire que tu peux vendre du platine pour de l'or bientôt. Je trouve ça génial. Donc il y a des choses à faire. Il y a plein d'opportunités. À la condition d'accepter de faire des erreurs. Tout bêtement. L'équivalent étant de se dire, c'est quoi les bons emplacements? Parce que dans l'immobilier, il y a 3 trucs qu'on dit toujours. Il y a l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. C'est l'emplacement qui fait la rareté de l'immobilier. C'est quand tu es à un endroit, tu peux pas être 2 au même endroit. Quand tu as acheté l'immeuble, l'endroit, tu as acheté l'endroit. C'est comme ça. Si je reviens sur cette histoire de podcast, je me dis, c'était une bonne idée. J'ai apprécié d'écouter la vision de Vincent. Je vais tourner la mienne. Parce que finalement, tu as besoin de développer un peu plus longuement et ça me permettra, et si je trouve les ressources, peut-être même d'en faire une version imagée. J'ai quelques rushs comme ça, j'ai en tête notamment des morceaux de films, ça peut être très sympa. Et je pense que je vais développer donc tout mon plan. Ça me permettra aussi, je vais le faire d'abord pour moi, pour dire à mes filles, regardez, voilà ce que je disais en 2021. Comme ça, elles pourront le passer, pourront le réécouter dans 20 ans, pourront le passer à leurs petits-enfants, etc. Donc, on a cette chance aujourd'hui de pouvoir documenter nos vies et finalement d'en sortir quelque chose qui reste ad vitam aeternam. Et peut-être même que je mettrai un NFT là-dessus. Sait-on jamais si je deviens extrêmement connu. Alors, James nous dit, trop tard pour les NFT, le truc dont on parle juste depuis 2021. Je suis pas sûr, James. Ça va faire exactement ce qui s'est passé avec la bulle Internet. C'est-à-dire qu'en 2000, c'était trop tard. Moi, j'avais pas le temps. C'était trop tard pour créer n'importe quelle merde et la vendre à non plus finir. Mais il est resté l'infrastructure. C'est-à-dire que je me souviens à France MP3 qui n'avait ni modèle économique, ni aucune idée de produit, ni rien du tout. Les mecs faisaient joujou. Ils ont disparu. Et avec eux, 99% des entreprises. Mais il est resté Amazon, il est resté Google, il est resté des gens qui ont construit réellement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est resté tout un tas de gens qui, et Internet, sont restés là. Donc avec les NFT, la vente de NFT merdiques, effectivement, c'est maintenant. La perte d'argent de ceux qui achèteront des NFT merdiques, c'est demain. Mais la structure de l'usage des NFT pour bâtir tout un tas de choses, notamment du point de vue des artistes, c'est dans les années qui viennent. Pour quelle raison? Quand tu as un doute sur la monnaie, tu as besoin de convertir ton argent hors système monétaire. Par le passé, on achetait de l'or. Et je le développerai ça dans mon podcast là-dessus, mais il y a eu des moments où il a été interdit de posséder de l'or en tant que particulier. Ça a été vrai en Italie, ça a été vrai en France, ça a été vrai aux États-Unis, en Australie, même après-guerre. Donc, tu veux conserver tes richesses ailleurs. Avant, le réflexe, c'était tu prends de l'or, tu l'enterres dans le jardin, personne ne peut rien te faire. Sauf que si tu perds la mémoire d'où il était, t'es couillonné. Aujourd'hui, si tu perds la mémoire de l'accès à ton wallet où il y a tes cryptos, t'es couillonné de la même manière. T'as laissé dans le cyberspace ton tas d'or. Mais pour transférer de l'argent, et lisez Uranus. Il y a un film et il y a le livre. Dans Uranus, le fils du collabo, il passe son temps à acheter des œuvres d'art parce qu'il pense qu'ils vont changer la monnaie. Grâce à De Gaulle, il n'a pas changé la monnaie après-guerre, mais les Américains avaient imprimé une monnaie Mickey Mouse d'occupation pour la France. Donc la monnaie n'a pas changé, mais ils ont fait tourner la planche à billets pour plomber et pour effacer les gains par les dettes.
Ils ont même taxé au niveau impôt des gens qui n'avaient pas gagné d'argent, sous prétexte qu'eux avaient moins perdu que ceux qui avaient tout perdu. Donc c'est de dire qu'à ce moment-là, si tu as acheté des tableaux et que tu as stocké tes tableaux, tu as attendu 20 ans, et que tu revends tes tableaux, tu vois que tu es sorti dans un monde parallèle. Et bien c'est exactement ça que nous avons besoin de voir. Aujourd'hui, c'est quoi l'art en question? Ben, peut-être que c'est de l'art qui vaut quelque chose avec des NFT. Voilà, donc là-dessus, ben, je vous laisse avec ces élucubrations. Restez pas bloqués sur les M&M's depuis des mois, comme le dit Aurélie. Je pense pas que les M&M's vont gagner beaucoup de valeur à l'avenir, à moins que M&M's signifie autre chose, mais moi je peux vous dire que j'étudie ça avec attention, parce que ceux qui vont pas se tromper, il y a des cigares qui vont changer de bouche. L'argent change de main, les cigares changent de bouche. Et c'est le meilleur moyen de se protéger. Là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, j'accueillerai Dr. Sales, Laurent de Smet. Je pense que ça sera un super épisode. On va parler création, on va parler émission. Vous allez découvrir des tas de choses, des choses marrantes. Si vous avez jamais regardé Dr. House, allez en regarder quelques-uns quand même. Je pense que ça vaut le coup pour comprendre le contexte dans lequel nous allons parler. Allez bien sûr regarder Dr. Sales si vous avez des mots de vente. C'est le moment de le faire, d'aller suivre ces épisodes très punchy avec plusieurs caméras. C'est un autre niveau que ce que je fais là, hein, je peux vous dire. Donc, à la semaine prochaine, on accueillera Dr. Sales. Et je vous dis, dans une semaine, et si cette vidéo peut aider quelqu'un, partagez-la. Et sinon, cliquez sur j'aime pas sur YouTube et la partagez pas. Allez, on se quitte. Moi, je suis en week-end.